donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo haul, hein, puisque haul solde. Bon, alors forcément, je n'avais besoin de rien, bien évidemment. Je m'étais dit que je n'achèterais rien puisque je pars bientôt à Londres, évidemment. Et puis je suis tombée sur des petites choses, beaucoup de petites choses finalement. Alors, première chose que je n'ai pas acheté en solde, bah oui forcément, un miroir, un grand miroir comme ça, lumineux. Je ne peux pas vous le montrer, vous allez avoir le retour caméra, mais voilà, c'est miroir comme ça. Que j'ai eu chez Ikea, donc il est quand même assez grand, hein. Et j'en voulais un depuis très longtemps. J'avais regardé sur pas mal de sites internet et ça coûtait franchement super cher. Et finalement en passant chez Ikea, il n'était pas soldé, mais il était qu'à 14,90 €. Donc j'ai pas hésité longtemps et je l'ai pris parce qu'il faut savoir que à cette époque-là, quand je pars le matin au travail, il fait nuit et se maquiller avec la lumière artificielle, ça ne donne pas toujours de très bons résultats une fois que le jour se pointe. Donc voilà pour Ikea, c'est tout ce que j'ai acheté, j'ai rien acheté d'autre, hein. J'en avais besoin donc je l'ai acheté. À peu près la seule chose que j'ai acheté parce que j'en avais besoin. Chez Sephora, j'ai pas trouvé grand chose. Bon, comme je vous disais, de toute façon j'avais besoin de rien, donc j'ai marché au coup de cœur ou aux choses qui me faisaient envie depuis très longtemps. Donc j'ai pris cette palette front cover. Donc vous voyez, c'est waouh, elle ouvre l'œil, elle ferme l'œil. Donc cette palette front cover que j'avais vue sur la chaîne et le blog de Laura Lodo's Makeup et qui me faisait vraiment très envie depuis très longtemps. Donc en fait il y a une partie supérieure avec des fards cuits. Donc des fards cuits nuance douce en haut, des fards cuits nuance plus peps en bas. Et le liquide là, en fait, c'est pour faire un liner. Donc on trempe son liner là dans le fard et on obtient le fard coloré de la couleur souhaitée. Et en bas, vous avez toute une palette de neutres qui est franchement pas mal. Donc moi j'aime bien les produits front cover, je trouve que c'est toujours des produits de super qualité. Elle était à moins 50%, donc je l'ai payé moins de 10 €, 9,50 € il me semble. Ensuite, chez Sephora, j'ai repris plein de petits cubes de bain comme ça. Bon, il n'y avait que verveine citron, donc j'ai fait un plein. Ils étaient qu'à 20 centimes, j'en ai profité. J'ai craqué aussi, alors je m'étais dit surtout que je n'allais pas prendre de vernis, mais forcément j'en ai trouvé. Sur les Nail Ink Floral, donc floraux si on compte les deux, mais enfin la Floral, la marque. Et je les ai trouvés super sympas. Il y a un bleu avec des petites fleurs roses, un rose avec des petites fleurs blanches, rouges et roses. Donc voilà, avec le... Alors regardez surtout pas ma manucure, c'est une horreur. J'ai essayé de faire le truc que fait Pchit, ça a pas trop mal marché, mais Poché m'a tout foutu en l'air, c'est une horreur. Donc bon, je les ai pas encore essayés, ils sont super rigolos, voilà, c'était l'occasion. J'ai repris aussi le fond de teint minéral de chez Sephora, alors que j'avais déjà testé aux anciens soldes et qui finalement était soldé à 50%. Donc il était à 6,98 € au lieu de 13,95 €. Donc moi j'ai pris la teinte claire, bien évidemment. Je l'aime beaucoup ce fond de teint, je trouve qu'il n'a rien à envier à Bare Minerals pour le peu que j'ai essayé avec des échantillons. Et franchement c'est sympa, et bon, pas cette saison là, mais j'aime bien les fonds de teint minéraux comme ça au printemps ou en été. Et la dernière chose que j'ai prise chez Sephora, donc vous l'avez déjà vu sur le blog, je vous linkerai la revue si vous ne l'avez pas encore lue. Et si vous voulez la lire, bien évidemment, c'est ce joli petit tube en carton qui contient un rouge à lèvres de chez Benefit. Donc j'aime beaucoup la forme un peu de colonne grecque, là je trouve ça très joli. Donc moi j'ai la teinte, il me semble que c'est Dare Me. Ose-moi. Donc je sais qu'on m'a posé la question sur le blog. Non, on ne voit pas la totalité du raisin là. C'est un rouge à lèvres de taille complètement standard, hein. Donc je ne vais pas vous le swatcher, ça ne va pas vous donner grand chose. Surtout que sur le blog vous avez les photos de swatch sur bouche qui donnent toujours une meilleure vue de la teinte réelle d'un rouge à lèvres. Donc lui il était seulement à moins 30%, mais j'en avais pas, je l'ai trouvé vraiment super joli. Et donc il était à 13 € quelque chose au lieu de 19 € quelque chose.
Donc voilà, pour Sephora, il me semble bien que c'est tout. J'ai pas trouvé grand chose, j'ai trouvé qu'on retrouvait toujours un peu les mêmes trucs. Donc j'ai pas été super emballée, sans compter les produits hyper crades, les gens qui font pas gaffe, qui les swatchent et qui les massacrent. Donc vraiment pas idéal. Ensuite, j'avais pas du tout prévu... Ah si, j'ai oublié ce petit truc là. La petite eau de toilette énigmatique que j'ai pris qui coûtait rien, 2 € et quelques. J'ai dit que dans le sac ça pouvait être pas mal, j'ai même pas senti, je sais pas ce qu'elle sent. Ensuite, j'avais pas du tout prévu, mais on est allé aux Galeries Lafayette, donc sur Caen. Je n'y mets jamais les pieds. Et puis en se promenant, finalement, on est entré et je ne regrette pas parce que j'ai quand même trouvé des petites merveilles, notamment des chubby sticks de chez Clinique à moins 60%, alors qu'à Sephora, j'en avais vu quelques-uns, mais ils étaient à moins 30%, donc là, moins 60%. Depuis le temps que je voulais tester, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Ça les mettait aux alentours de 8 € parce qu'ils étaient normalement à 20 €, enfin 19,90 €. Donc ça les faisait à peu près à 8 €. Donc il y en a 2 pour les lèvres et 1 pour les yeux. Alors celui pour les yeux, c'est le numéro 13, Two Tone Teal. Donc qui est celui-ci, qui est un teal, hein, bien évidemment. Je vous fais un petit swatch rapide. Je ne sais pas si la revue sur le blog sera déjà parue ou pas. Si elle est parue, je vous la linkerai. Si elle n'est pas parue, eh bien elle ne va pas tarder parce qu'elle est prévue. Donc le voici là. Et puis j'ai pris l'étiquette promo qui se colle. Et j'ai pris 2 chubby sticks. Pourquoi ils ont appelé ça chubby stick? Pour les lèvres, les baby tint. Alors le numéro 2 Coming Up Rosy et le numéro 4 Flowering Fresia. Je sais pas si ça va donner grand chose à la caméra. Donc le Flowering Fresia, c'est celui-ci, c'est un violet qui paraît très 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 violet et qui en fait sont des baumes, hein. Donc il est translucide, une couleur vraiment de baume teinté, hein. Ça fait pas sur les lèvres, c'est vraiment ultra léger. Donc je suis bien contente parce que franchement je trouve qu'à 20 €, enfin pour moi c'est ultra cher pour ce que c'est. Et le Coming Up Rosy, c'est le même style, sauf que cette fois-ci, vous voyez, il est dans les rouges. Et pareil, il est ultra léger. Il faut en mettre quand même pas mal, hein, pour que vous voyez quelque chose. Et encore, je suis même pas sûre que vous allez voir. Donc, il est ici. Et c'est ultra, ultra léger. On est vraiment dans le baume à lèvres et pas dans le rouge à lèvres. Bon voilà, sympa, je voulais essayer, je suis super contente, mais pour 20 €, franchement je trouve que ça les vaut carrément, mais pas du tout quoi. J'ai aussi trouvé 2 petits vernis Mavala qui étaient eux aussi à moins 60%. Donc il y en a un jaune, le Cyber Yellow, qui fait partie d'une collection de l'été dernier, me semble-t-il. Donc un Cyber Yellow, un jaune. Par contre, il me semble vraiment translucide. Je ne suis pas sûre de son opacité. Plutôt à mettre sur une base blanche. Bon, à essayer. Et le Black Knight, que finalement, j'ai failli ne pas prendre parce que je me suis dit, tiens, un noir. Mais qui, quand on le regarde de près, a des reflets verts. Alors là, pas gagner qu'on voit les reflets verts au niveau de la caméra. On essaye. Peut-être là, j'ai l'impression qu'on les voit. Donc il est super sympa, je l'ai trouvé vraiment, vraiment joli. Puis ça les mettait à 1 € quelque chose, donc pas cher. Et pour finir, aux Galeries Lafayette, j'ai pris ce blush L'Oréal qui est le Rose Bonne Mine Rosy Cheeks teinte 165, qui était lui aussi à moins 60%. Et en fait, je l'ai pris parce que Tati en parlait sur sa chaîne américaine. Et elle disait qu'il était vraiment génial. Donc voilà ce que Tati dit, moi hein, j'écoute hein, parce que je suis une grande fan. Et il est là. Voilà. Donc j'aime beaucoup, c'est vrai qu'il fait tout frais et tout. J'ai pas encore trop testé les produits parce que je voulais vous faire la vidéo avant, tout soit pas massacré. Bon, il y a un petit truc là en dessous, je verrai s'il sert à quelque chose ou pas. Et moins 60% parce que pareil il était à 16,50 €, ce que je trouve un peu excessif pour du L'Oréal.
Donc voilà, aux Galeries Lafayette, c'est tout. Ensuite, j'ai fait un gros craquage. Je vais vider le sac. Là, je vais vider le sac. Vous allez avoir du bruit, ça va pas durer longtemps. C'est fait. J'ai fait un gros craquage Etam parce que au début, je passais une toute petite commande pour voir un petit peu. On en entendait tellement parler sur YouTube et les blogs que je me suis dit, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, il y a la promo, c'était 5 produits achetés sur les produits avec une pastille, hein, tout n'était pas en solde, mais 5 produits achetés, tout passait à moins 50%. Donc, il faut savoir que leur gamme de maquillage est déjà pas à un prix ultra élevé, donc c'était quand même assez intéressant. Et j'ai pas pris que du maquillage, j'ai pris aussi des produits pour le bain. Donc j'ai pris les sels de bain bulleuses joyeuses, donc qui se présentent comme ça. J'adore absolument les packaging, je les trouve super jolis. Les boîtes sont en carton assez costaud, donc je pense que pour réutiliser, pour mettre des cotons par exemple, les cotons à démaquiller, plutôt que de les laisser dans le sachet et les mettre sur ma commode, ça pourrait être sympa. Donc bulleuse joyeuse, c'est aux agrumes, celui-ci. Donc je trouve ça super sympa. C'était dans les 3 € et quelques. Bulleuse fabuleuse, donc qui cette fois-ci se présente dans ce style de packaging, donc en dégradé et tout ça. Alors celui-là, franchement c'est un gros coup de cœur au niveau odeur. Explosion de fruits exotiques, soupçon de magie. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme magie dedans, mais en tout cas ça sent super bon. Et j'ai pris pas mal de palets de bain, parce qu'en fait ils sont quand même gros, vous voyez, hop là, comme ça, ils sont de cette taille là. Quand on compare à un cube de bain Sephora, on peut en mettre 2 quoi. Donc moi qui ai une grande baignoire, bah souvent les petits cubes de bain, c'est joli, ça sent bon, mais ça dure pas longtemps. Alors ceux-là, alors il y a la bulleuse clubeuse, qui sont très bons. Mixte d'iris, de violette et de rose. Ça sent vraiment très bon. Et la bulleuse joyeuse, qui est donc la même fragrance que ce que je vous ai montré un petit peu avant, avec des agrumes. Très agréable, très tonifiante, vraiment très sympa. En maquillage, j'ai pris quelques petites choses. Donc, je me suis pris 2 baumes à lèvres colorés, les Jolis Baumes, qui se présentent comme ceci en forme de crayon. Parce que si vous me suivez, vous savez que cette forme de crayon, j'aime beaucoup. Je trouve ça ultra pratique. Alors, par contre, ah oui, il y a quand même les noms. Alors, le 5, Alerte Rouge. Je ne sais pas si je vais vous swatcher tout, parce que sinon, la vidéo qui va durer 30 ans. Et l'autre, c'est le 6 Magenta Vendetta. Magenta Vendetta est là, donc c'est plutôt un rose. Et le Alerte Rouge est un rouge. Voilà. Je les ai testés, ceux-là, j'ai pas pu attendre. Très confortable. La tenue est correcte, en même temps c'est un baume. Mais la pigmentation est bien meilleure que les cliniques que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pris également 2 Push Up Your Beauty qui se présentent comme ceci. Donc, qui sont des lacs à lèvres. Voilà. J'adore les packaging. Je les trouve super bien faits, quoi. Avec marqué Oh la lac en haut. Enfin, je trouve que vraiment, il y a une recherche dans le packaging très sympathique. Alors, Hôtel Amour, le numéro 6. Alors, on est dans un... Je sais pas, ça fait à peu près 250 fois que je vous dis alors depuis le début de la vidéo. On est dans un mix entre le gloss et le rouge à lèvres liquide. J'aime beaucoup et pourtant je déteste les gloss. Hein. Franchement, alors, Hôtel Amour. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Berry Sexy. Donc, tout à fait de saison. Hein. Donc le Hôtel Amour est ici et le Berry Sexy est ici. Donc voilà les 4 produits... lèvres que j'ai pris chez Etam. Et le dernier produit que je me suis commandé est un blush que j'ai vu chez je ne sais plus qui, mais sur ce il me l'a fallu bien évidemment. Non, je ne suis pas du tout influençable. C'est le 08 Rose Demoiselle. Donc ça fait partie des blushs culottés. Vous voyez, encore une fois, le packaging est quand même super mignon, je trouve. Et la couleur... et celle-ci.
un pêche un peu. Je vais essayer de vous faire un swatch. C'est un mat. Parce que j'ai pas énormément de blush mat. Donc la couleur est ici. Donc vraiment très naturel. Très sympa. Et puis il faut dire qu'à 50%, c'était vraiment l'occasion de tester. Ensuite, j'ai passé une petite commande iHerb. Vous allez me dire quel est le rapport. Parce que en fait, iHerb, il faisait moins 20% sur tous les cosmétiques. Donc voilà, j'ai pris la poudre libre ELF dont j'ai énormément entendu parler. Donc malgré mon peu d'affection pour ELF, quoique ça a changé parce qu'ils ont vraiment des très bons produits comme leur ombre crème, je me suis décidé à prendre la poudre libre ELF pour voir si elle rivalisait avec ma poudre PB Cosmétique que je ne quitte pas depuis vraiment très longtemps. Et je me suis repris un eyeliner crème noir parce que ce sont les genres d'eyeliner que je préfère utiliser. Et j'ai aussi commandé ceci, c'est une brume corporelle de chez Hugo Naturals en senteur vanille orange sucré. J'adore ce produit, je l'avais commandé en petit format de gel douche pour partir à Londres il y a 2 ans. Et j'avais vraiment trouvé l'odeur super géniale. Donc quand j'ai vu qu'il faisait la brume corporelle, j'ai dit bon allez pourquoi pas, ça sent les orangettes, ça sent Noël, j'adore, c'est parti. Ensuite chez Nocibé, j'ai surtout pris des trucs pour le bain. Ouais, je suis assez accro aux trucs pour le bain. Donc j'ai trouvé ce petit coffret avec des petits cœurs pour le bain qui était à 2,47 € au lieu de 4,95 €. Ce petit truc aussi, les délices, des œufs effervescents pour le bain, j'ai plus le prix, mais de toute façon c'était au moins à 50%. Ça sent super bon. Et j'ai fait un plein, mais alors vraiment un plein, parce que je vous les montre même pas tous, de petits cupcakes pour le bain qui étaient soldés à moins 70%. Donc qui était à 88 centimes, ce que je trouve correct. Par contre à 2,95 €, je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Donc j'ai fait la razzia, j'ai pris tous ceux qui étaient encore emballés proprement et qui n'avaient pas été déballés par des furies. Je pense que je dois en avoir au moins une dizaine. Donc c'est super intéressant. Moi j'aime bien me faire mon plein de produits pour le bain au moment des soldes. J'ai voulu tester aussi l'huile de douche Rêve d'Orient, je prends en miniature, hein, qui est une huile de douche à la fleur d'oranger et à l'huile d'argan. Donc elles sont super bonnes, je pense que je vais l'emmener pour partir à Londres parce que c'est un tout petit format et c'est pas mal. Et comme j'avais un bon d'achat de 10 €, donc qui n'était pas valable sur les soldes, je me suis pris 2 de leurs fards à paupières là, qui se clipsent dans les palettes. J'ai pris la teinte 18 Pégase. Je vais essayer de vous montrer ça sans foutre tout par terre. Oui, qui est cuite, elle est sublime, franchement. Et la teinte 20 Nuit à Vegas, qui est aussi très 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 jolie teinte. Donc ils étaient chacun à 4,90 €. Donc voilà, finalement je les ai pas payés. C'était un petit peu le bonus. Et un petit blush, puisque j'avais jamais testé les blushs Nocibé, qui est le Bambino, et qui était à moins 70% également, donc qui valait dans les 2 € quelque chose. J'aime beaucoup leur visuel Nocibé avec cette espèce de petit soleil, là, je trouve ça super joli. C'est une teinte Bambino, Bambino qui en italien veut dire petit enfant ou voilà, bébé. Et c'est effectivement un rose bébé. Donc voilà. Très sympa, plutôt pour le printemps. Par contre, je trouve pas que ce soit une couleur vraiment adaptée à l'hiver. Et on finit avec le dernier colis. Oui, quand même, au bout d'un moment, on arrive à la fin. J'ai passé une petite commande chez Réserve Naturelle où finalement il n'y avait plus grand chose. Donc j'étais un petit peu déçue. Mais bon, j'ai pas commandé que pour moi. J'ai commandé aussi pour un swap que je prépare. J'avais vu au moment de Noël la poudre de teint éclat précieux Royal Edition. Je la trouvais un petit peu chère pour ce que c'était. Et finalement là elle était à 5 €. Donc j'en ai profité pour la commander. Parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Elle est superbe.
Donc il y a un côté un peu plus foncé qui, je pense, peut faire facilement un bronzer. Au milieu, il y a une petite dentelle dorée et une poudre plus translucide, quoi. Enfin, j'ai du mal à trouver mes mots. Une poudre classique, quoi. Voilà, donc à 5 €. Et j'ai repris, par contre, des parfums Adopt. Donc, qui m'ont été envoyés comme ceci, puisque si vous me suivez, vous savez que les parfums Adopt, j'adore ces parfums-là. Ils étaient en solde à 3 € au lieu de presque 6, 5,95. J'ai pris Mangue Passion, Pêche Ananas, Fruits Boisés, Oud, oui, Vanille et Cassis Ambre. Donc voilà, j'ai pris à peu près tous ceux qui avaient en promotion, puis qui me tentaient, hein, parce que les trucs fleuris, j'aime pas. Et on finit avec Kiko, où je me suis quand même bien lâchée chez Kiko. Alors pareil, j'avais passé une commande qui n'était pas pour moi. Et finalement, j'ai recommandé aussi pour moi. Bien sûr, hein, évident. Et puis je suis passée... alors là, je suis même pas sûre que vous ayez entendu ce que je raconte, parce que je suis en train de fouiller dans le sac, ça fait un bazar pas possible. Je suis passée aussi au magasin après une journée de formation, parce que j'ai pas de magasin à côté de chez moi. J'ai croisé un magasin, vous avez pu voir sur Instagram, ça a été violent, il a fallu que j'y passe, donc voilà. J'ai complètement craqué pour les Jumbo de la collection Daring Game, qui était donc la collection de l'été dernier, qui se présentait comme des jeux de cartes. Alors, les vernis ne m'ont pas du tout plu. Mais alors, les Jumbo, comme vous pouvez voir, enfin, voilà quoi. J'en ai pris 6. Au début, j'en ai commandé 2 ou 3. Et puis, j'ai ajouté dans le stock parce qu'ils étaient... je les ai testés et vraiment, à 3 €, super, méga qualité. Donc, je ne vais pas vous les swatcher. Je prépare un article sur le blog où vous allez pouvoir tous les voir en détail. Excepté le dernier que j'ai acheté qui doit être le 10 ou le 11. Mais bon, c'est le 11, le dernier que j'ai acheté, il me semble. Ça tient méga bien. Quand j'ai vraiment pas envie de me maquiller, le matin, je mets ça. Je l'estompe. Par contre, il faut estomper assez rapidement, hein, parce que ça tient très bien. Et ça bouge pas de la journée. Je suis folle de ces trucs-là. Vraiment géniaux. Ensuite, je me suis pris un petit lip gloss pencil, donc c'est pas un gloss, hein, c'est juste un crayon à lèvres. Hein. Voilà, j'ai pris une teinte rouge prune, donc je ne l'ai pas encore portée, mais swatchée, elle me plaît beaucoup. J'ai pris les 2 ombres de la collection Gold, les 2 Supreme Eyeshadow qui restaient en stock. Donc c'était l'Exquisite Jasper Green et le Rich Grey Amethyst. Donc je sais que j'ai pris les mêmes que ma copine Karine, puisque j'ai regardé sa vidéo. Alors celui-ci c'est l'améthyste. Et l'autre Jasper Green, que je n'ai pas encore vraiment testé. Celui-ci, vous voyez, est un peu kaki. Très jolie couleur, soi-disant dupe des illusions d'ombre de Chanel, ce que je ne pourrais pas ni confirmer ni infirmer puisque je n'en ai pas. Ils étaient à 5,50 au lieu de 11 €. Bon, dommage qu'il n'y ait pas eu plus de choix de couleurs, mais franchement, ils se posent super bien. Et moi qui ne suis pas fan des pinceaux en mousse, il faut dire que ces embouts mousse là, pour prendre la matière et la déposer, sont vraiment pas mal. Après, moi, je dégrade avec un pinceau. Mais honnêtement, franchement, ils sont de qualité et ça a été étudié pour. Et si vous avez du mal à prendre la matière, utilisez les pinceaux mousse, les applicateurs mousse dedans. N'ayez pas trop de préjugés avec ces choses-là. 2 vernis de la collection, pareil, Noël, donc Gold. J'ai pris le 05 et le 06. Donc le 06, c'est celui-ci, un très joli noir prune avec des paillettes un petit peu multicolores, vraiment très sympa. Et le 05 est un mauve désaturé, vraiment très joli, que j'ai porté et qui a une tenue mais de dingue, c'est-à-dire qu'il a tenu quand même pratiquement une semaine sans top coat, juste avec une base. Donc vraiment génial pour 2,40 € je crois.
J'ai aussi pris sur le site, il faisait en promo la petite palette Street Glam que j'avais repérée mais que je trouvais trop chère, hein, voilà tout simplement. C'est la numéro 1, ça doit être l'édition Bad Girl il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc avec ces couleurs très hivernales, la pigmentation est super bonne, les couleurs sont très jolies, se marient bien. Je l'ai déjà utilisé, j'en suis ravie. J'ai pris aussi, alors ça j'ai trouvé en magasin, un blush de la collection été de l'année dernière, me semble, le Atlantic Camellia. Donc j'avais déjà un blush comme ça, le Marine Coral, en sachant que ce genre d'édition, une fois que c'est fini, c'est fini. Donc les éditions limitées, j'aime bien les avoir au solde. Donc vous voyez, on a d'un côté le blush et de l'autre côté, soi-disant, un bronzer. Avec du bleu. Moi je trouve pas que ça fasse très bronzer, en même temps je mélange tout et le rendu est vraiment très joli et j'aime toujours cette odeur vanillée qu'ils mettent dans leur blush comme ça en édition limitée, je trouve ça très joli. J'ai pris aussi deux liners de l'ancienne collection, la même que le blush, qui sont le mauve un peu comme ça et le marron, donc pareil, qui était à 3 €, qui coûtait rien. Et un rouge à lèvres de la collection Ace of Diamonds, qui doit être paru sur le blog, mais c'est pas sûr, qui est le numéro 34, et qui est une couleur un peu fuchsia, comme ça. Très jolie. Voilà qui clôture ma vidéo haul, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez vous acheté au solde et je vous dis à la semaine prochaine.